Bonjour Poupette, mais que fais-tu de ma bibliothèque scolaire? Ici, c'est des livres pour les jeunes, c'est des livres surtout qu'on donne pour les étudiants. Je comprends pas, tu as le droit de venir? Tu seras sans doute très surprise, mais j'ai une carte d'adhésion à cette bibliothèque parce que le maire de Paris a fait dans une loi qui est locale, puisqu'il existe des lois nationales et des lois locales. Dans cette loi locale, cela nous permet donc, pour les personnes les plus âgées, de pouvoir rejoindre une bibliothèque municipale ou une bibliothèque tout simplement d'école. Et grâce à cela, eh bien, j'ai une carte et je peux louer des livres. Les louer, c'est-à-dire je paye l'adhésion une fois par an et je peux louer tous les livres que je veux. Mais tu sais, un livre coûte cher. Un livre, t'en as pour 100 francs, 200 francs, 300 francs. Alors, quand tu le lis qu'une fois et qu'après tu le laisses dans un tiroir, autant venir le consulter dans une bibliothèque. En ce qui me concerne, je cherche un livre qui s'appelle le Délomélanicon, et si tu as quelques informations sur Dieu et le diable, eh bien, je suis prête à entendre. Je ne comprends pas la relation qu'il y a entre Dieu et le diable. C'est Dieu qui donne tout par la prière. Alors pourquoi le diable aurait-il un pouvoir sur la terre de nous donner quelque chose? J'aimerais que tu m'expliques ça, parce que ça, c'est très difficile à comprendre dans la Bible. La relation qui existe entre Dieu et le diable est complexe. La plupart des êtres humains, dans leur prière, invoquent leur Seigneur. Ils prient pour recevoir à manger, pour recevoir des bienfaits. Mais il y a des personnes qui ne prient pas forcément Dieu. Et la raison principale est inscrite dans le Nouveau Testament. Si tu regardes attentivement, il y a à un moment donné une tentation de Jésus face à Satan. Et Satan lui promet de lui donner tous les royaumes terrestres si Jésus s'agenouille devant lui. Ainsi, pour recevoir quelque chose de Satan, eh bien, certaines personnes ont pensé qu'il suffisait tout simplement de vendre son âme, c'est-à-dire de s'agenouiller devant lui. S'agenouiller, cela veut dire à peu près vendre son âme, c'est-à-dire perdre son identité, son individualité pour lui appartenir. Ainsi, le diable propose beaucoup de choses sur la terre. Il est comme Dieu, il propose énormément de choses. Toutefois, il y a une contrepartie qui n'est pas évidente, c'est celle du risque de perdre son âme ou de perdre son individualité pour appartenir à une communauté plutôt diabolique. C'est pour ça que les gens préfèrent prier Dieu, c'est plus sûr. On sait un peu où on marche. On ne marche pas dans un désert. Avec le diable, tu ne sais pas trop dans quelle histoire tu t'aventures. Mais l'écriture sainte, si tu lis l'évangile, est très claire. Il est expliqué, y compris de la bouche de Jésus et de ses apôtres, que Satan est le prince du monde. S'il a le pouvoir d'être le prince du monde, c'est qu'il possède en ce monde certaines possibilités. Et une des plus évidentes est la tentation, c'est-à-dire qu'il propose des biens ou des bienfaits en échange que tu t'agenouilles devant lui. Ce n'est pas plus compliqué, en fait, le diable. Il donne comme Dieu, mais Dieu ne demande rien en retour. Il ne te demande pas, Dieu, de te soumettre à lui, si ce n'est que par la prière, alors que Satan te demande de t'agenouiller devant lui pour l'honorer comme un Dieu et remplacer Dieu. Ainsi, il existe évidemment un danger pour ton âme, celle de la perdre et de perdre ton immortalité, car Dieu est le créateur de l'immortalité. Ainsi, Dieu et le diable sont des personnes très complémentaires et très complexes, où l'un comme l'autre se dit Dieu, mais en s'agenouillant devant lui, il offrirait divers bienfaits. Des bienfaits matériels, ça peut être une maison à la campagne, une voiture que tu rêves de t'acheter, un nouveau téléphone chez toi, ou d'autres choses. Enfin, le diable te donne à peu près tout dans le monde. Mais il y a la contrepartie de t'agenouiller devant lui. Si tu lis l'évangile, c'est ce qui se passe. Il dit à Jésus, agenouille-toi devant moi, je te donnerai tous les royaumes du monde, tous les royaumes terrestres. Donc, il est propriétaire, malgré tout, de quelque chose, puisqu'il a le pouvoir de donner. Mais on doit être prudent, car les apôtres expliquent que Satan est un menteur. Ainsi, certaines personnes ont vendu leur âme pour rien recevoir. Quoique de ce côté-là, on peut pas en être sûr, puisque malgré tout, s'il fait une telle proposition au Fils de Dieu, c'est qu'il a quand même quelque chose en retour à lui donner. Sinon, je ne vois pas l'intérêt de faire une telle proposition dans l'Évangile s'il n'a rien à offrir. Donc Dieu et le diable ont un rapport de force à peu près équivalent, du moins sur la terre. Après, ce qui les différencie, c'est que Dieu offre la vie éternelle et que le diable propose sa soumission à sa personne d'une façon éternelle.
J'aimerais te poser une seconde question, Poupette. Tu sais tellement de choses. Quand je vois tous les jeunes dans mon école, certains sont cruels et méchants comme Ludovic. Tu m'as coincé dans une baume et a tenté de me violer avec ses copains. Comment expliques-tu ça? Ces gens-là ont-ils le diable en eux? Oh, jamais de la vie, ces gens-là, c'est des petits démons. On ne peut pas les comparer au diable ou à Satan. Satan, dans l'Évangile, est un ange qui a été déchu par Dieu. Mais il reste, quoi qu'il arrive, même dans sa déchéance, un grand ange muni de certains pouvoirs spirituels ou divins. On ne doit pas sous-estimer ce qu'il représente. Ces gens-là à l'école, ces petits merdeux, ces petits voyous avec leur cartable et parfois leur couteau ou leur flingue dans leur cartable, ne sont pas forcément liés au diable. Ce sont des petits démons. C'est-à-dire qu'on ne peut pas quand même les comparer à Satan. Satan, d'ailleurs, n'agit pas comme ça. Si tu lis l'Évangile, le diable parle à Jésus d'une façon correcte, et même avec beaucoup de courtoisie, où il lui propose de s'agenouiller devant lui. Cela n'a rien à voir, hein, entre des petits démons et le grand Satan. Malgré tout, on doit remettre tout à sa place. Et ces gens-là sont juste des petits garçons qui sont mal élevés et qui sont ambitieux d'une carrière dans le mal qui ne leur profitera pas parce que de toute façon, Jésus a dit, celui qui vit par l'épée périra par l'épée. Et la plupart de ces jeunes tombent sur un voyou beaucoup plus fort qu'eux et il les étrangle. Ne t'inquiète pas, ils tombent toujours sur un adversaire égal à eux et même qui les dépasse. Et parfois, ils aiment pleurer dans les jupes de leur mère en disant qu'ils ont été tapés par un plus fort qu'eux. Alors, ne te soucie pas de la violence scolaire, ça a toujours existé.